l'after avec vous jusqu'à 23h avec Alpha Baldé, avec François Manardo et avec Oussem Loussaïef. On repart sur notre mercato avec Toulouse qui s'apprête à officialiser une arrivée. C'est une info RMC Sport. Ouais, c'est selon nos informations. Yaya Sanogo, laissé libre par Arsenal cet été, devrait s'engager demain avec le TFC. On parle d'un contrat de 3 ans pour l'international français. Espoir. Bonne chose ou... Ouais, bonne chose. Ouais, bonne chose parce que c'est vrai que Sanogo c'est un peu perdu. Exactement, il va se relancer. Toulouse est une équipe qui a besoin d'avoir un joueur d'expérience, qui a du vécu, qui va leur planter peut-être 10-12 buts dans la saison. Ça va les permettre de... faut être optimiste là. Est-ce que ça n'annonce pas le départ de Braithwaite qui veut partir, je crois, non ou pas? Parce que... Pas forcément. Parce qu'il y a déjà ils ont Delors. signé Jean. On parlait de Toivonen Ils ont aussi, signé Jean. Ils ont signé Jean. Ils mettent à laisser Maurice Belay. Ils ont des joueurs offensifs. Toivonen, Maurice Belay, qui vient faire une pige. Là, sur le papier, ça a l'air bien, mais il a jamais réussi à s'imposer à Arsenal. Il a très très peu joué. Alors tu récupères un gars pour le relancer. Après, c'est toujours le risque. Niveau François Arsenal, c'est quand même compliqué. C'est pas imposé. C'est pas le même vestiaire. Alors que là, il viendra à Toulouse avec le statut de joueur qui a déjà bourlingué un petit peu à l'étranger, donc qui pourra peut-être s'imposer, que ce soit dans le vestiaire avec ses conseils, mais également sur le terrain avec un apport qu'il peut apporter à l'équipe. Oui, moi je pense que c'est une bonne pioche. Ouais. En tout cas, c'est des trucs à tenter. On va dire. Surtout pour des équipes comme Toulouse, bien sûr. Allez, l'autre info RMC Sport, c'est Saint-Etienne qui cherche un défenseur. Il y a 2 noms qui ressortent. Allez, 2 noms connus en Ligue 1, Aïssa Mandi et Marcel Tisserand, 2 anciens joueurs de la Ligue 1. Et selon nos informations, Saint-Etienne cherche un défenseur central capable d'évoluer aussi sur le côté. Ces 2 noms-là sont donc la priorité des Stéphanois pour ce poste. Tisserand, c'est pas mal. Enfin, on l'avait vu. J'aime bien aussi. Aïssa Mandi aussi, remarque, pour le coup, c'est un joueur Tisserand qui a montré sa solidité en Allemagne. Ouais, j'aime bien ce joueur. Alors tiens, c'est marrant qu'on parle de Saint-Etienne parce qu'on va en parler dans quelques instants tout à l'heure, parce qu'il y a des inquiétudes justement sur le recrutement stéphanois. Il y a certains coachs. Le coach lui-même a l'air de découvrir un peu des particularités stéphanoises. Donc on va vous demander à vous, supporters stéphanois, si vous êtes inquiets, vous pouvez appeler évidemment au 32-16. Si vous êtes climatiseur, vous pouvez aussi lui filer un coup de main dans l'hôtel. Ouais, ils ont fait un communiqué dans lequel ils étaient furax. Ouais, ils ont démenti les dirigeants toutes les infos qui avaient été données, mais bon, on sent bien quand même qu'il y avait quelques petits soucis, quelques retards à l'allumage, et puis surtout là, on parle même pas de ces soucis de structure, mais on parle tout simplement des joueurs. Des joueurs, la climatisation, c'est plus français. Vous êtes climatiseur. Ah ouais, bon, climatiseur, pourquoi pas. Tu sais, t'as des gens qui se trimballent avec des éventails. Ouais, tiens, ça serait pas mal pour le coach espagnol, là, avec un petit éventail à l'étra. Là. Ils auraient dû mettre quelqu'un. Parce que les joueurs, en arrivant, ils verraient le changement avec. Moi, je sais pas comment ils faisaient en Autriche, parce qu'à Salzbourg, il tombait des tonnes de neige. Il faisait très très froid. Là-bas, ouais, c'est vrai que bon, il n'a pas connu la canicule. Ouais, c'est sûr. Une officialisation, Oussem, pour un promu. Ah oui, c'est Amiens qui enregistre le renfort. Dissa Sissoko, latéral droit passé par le Genoa et plus récemment par Angers. Il s'engage pour une saison. Ouais, alors c'est vrai que Amiens on les a pas beaucoup entendus encore sur le marché des transferts. Christophe Pellissier était l'invité justement juste avant d'intégral tour. On va voir, ils ont un match particulier, ils jouent contre le PSG dès la première journée. Donc c'est le principe de l'eau froide. Le 5 août. Ouais, le 5 août, directement par le PSG. Ça va pas être simple quand même pour Amiens, mais enfin voilà, au moins ils ont trouvé un latéral droit. J'espère juste qu'il va se relancer, parce que je pense quand même que c'est du gâchis la carrière d'Issa. Il était tellement bon à un moment donné à Lyon, on le voyait un petit peu dans tous les grands, dans des très bons clubs en Europe, et le voir revenir comme ça à 32 ans à Amiens, c'est une preuve qu'il a pas très bien su gérer sa carrière derrière, quoi. Et ils ont recruté, on rappelle, Bodmer également. Bon, alors on verra ce que ça donne aussi. Est-ce qu'on a fermé tous les kebabs de la ville? Très différent. Ils recrutent Bodmer et Sissoko qui ont assez d'expérience. Ils sont aussi allés récupérer Jean-Luc Dompé-Diarra, qui est un jeune espoir français qui a fait le festival de Toulon l'année dernière. Il joue au Standard de Liège. Donc c'est différent, c'est des paris. Mais ça veut se structurer. Tout à l'heure, l'entraîneur Damien disait avec Jean-Louis Tour qu'il voulait des hommes d'expérience pour accompagner son groupe. Ouais, mais c'est ça, effectivement, c'est la réflexion qu'on avait avec Thierry Lauré hier, entraîneur de Strasbourg. Il faut un mix, évidemment, garder l'ossature de la Ligue 2, mais se renforcer, et aussi en termes d'expérience, effectivement. À l'étranger, Manchester United aurait trouvé le remplaçant de Zlatan. Ah ouais, selon les médias anglais, un accord aurait été trouvé entre Manchester United et Everton pour le transfert de Romelu Lukaku. Accrochez-vous, messieurs, on parle d'un transfert avoisinant les 85 millions d'euros. Ça serait le 5e plus gros transfert de l'histoire. Pour Lukaku, quand même. Et quand on parle de Manchester dans l'after, on appelle Shaker. Salut Shaker. Bonsoir à tous,
Comment Ciao, ça va? salut. Alpha, ça va? François, Comment ça vas-tu? va? Supporter de Manchester United. Ouais, j'attends toujours le passeport de François, en tout cas. Toujours pas eu. Ah, mais il l'a montré. Je viendrai avec. Je vais montrer, mais pendant la pub à Ali. Ah, il l'avait montré en off. Ouais. Shaker, ton avis sur ce transfert, déjà au montant Très incroyable? mitigé. Très mitigé. Bien sûr que le transfert entre en considération. 85 millions d'euros pour quelconque joueur, c'est déjà pas mal. Mais d'autant plus pour un joueur qui est, pour ma part, moyen. Je trouve que ça, c'est quand même énorme. Après, il faut quand même Ça en se dire dit long deux aussi choses. sur le style de jeu et sur ce que veut faire Mourinho. C'est ce que j'allais dire, Flo. En fait, Mourinho, il aime bien ce genre de joueur un peu statique sur le front de l'attaque, qui va peut-être un peu étirer la ligne de défense et la ligne de milieu pour laisser, on va dire, logiquement, c'est ce qu'il faisait un petit peu avec Drogba, avec Costa à Chelsea, pour laisser normalement ses feux follets, Hazard, etc., un peu jouer entre les lignes. Là, le problème de United, c'est que l'équipe est pas faite, on va dire, d'une façon où elle est pas encore faite d'une façon pour jouer comme ça, avec un targetman en pointe. Déjà Shaker, cette année, on se plaignait. Shaker, je suis désolé, je vais te couper parce que à Lausanne, le 100 mètres se prépare. On va retrouver Nicolas Jamin. Garde tes arguments au frais, on te reprend dans quelques instants. Nico Jamin à Lausanne pour le 100 mètres, Nico. Ce meeting de Lausanne, effectivement, 8e étape de la Diamond League avec un champion olympique 2004, champion du monde 2005. Il a couru en 9 secondes, 74 centièmes dans sa carrière. L'américain Justin Gatlin, il a aussi été convaincu de dopage et suspendu pendant 4 ans avant de revenir en 2010. Ça a été longtemps et c'est encore un concurrent d'Usain Bolt sur la distance reine de l'athlétisme. Justin Gatlin, pour sa vraie rentrée ici en Europe, lui qui a 35 ans désormais, silence demandé dans le stade de la Pontoise ici à Lausanne au bord du lac Léman, alors que Renaud Lavillenie pour l'instant lui est 5e du concours du saut à la perche. Le départ à venir pour le 100 mètres, 8 hommes sur la ligne de départ. Kim Collins, 41 ans, champion du monde à Paris en 2003, est là. Et c'est parti pour le 100 mètres, pas de faux départ pour Justin Gatlin qui a pris un bon départ. La mise en action pour l'instant du champion actuel des États-Unis. Il va être battu, Gatlin peut-être, non, il va s'imposer. 9 secondes 97 pour l'américain Justin Gatlin qui fait peut-être mieux. On va voir si le temps est corrigé. 9,96 finalement, 1 centième au-dessus de son record personnel de la saison. Il fait partie des meilleurs bilans sur 100 mètres cette saison en attendant de voir ce qu'Usain Bolt fera à Londres. Le duel est lancé à distance. Justin Gatlin est là, Usain Bolt, on l'attend à Monaco le 21 juillet prochain, puis forcément à Londres pour les championnats du monde d'athlétisme du 4 au 13 août prochain. Merci Nico, voilà, c'était le 100 mètres de Lausanne en direct dans l'after. On repart sur Manchester United. Shaker, vas-y, je t'ai coupé. On parlait, on rappelle, du transfert de Romelu Lukaku du côté de Manchester United. Eh ben, la première chose déjà, en parlant du transfert, c'est qu'il n'a toujours pas été officialisé par les clubs. Et ce soir, on vient d'avoir quelques petites rumeurs en disant que ça peut être encore un jeu de la part de Raiola pour forcer Chelsea à payer les 90 millions. Donc, je serais quand même prudent par rapport à ça tant qu'il n'y a pas l'officialisation. Néanmoins, par rapport au style, ce que je disais, c'est qu'avec United, en fin de saison, on se plaignait du style lent, peu de buts marqués. C'est pas Lukaku qui va venir nous sauver. Alors, si on achète un joueur qui a quand même marqué quasiment une centaine de buts sur les 4-5 dernières saisons en Première Ligue, si on lui ajoute, on va dire, un gars comme Alexis Sanchez, Gareth Bale, etc., je dis pourquoi pas. Par contre, si on achète uniquement Lukaku en pointe et qu'on continue à le faire jouer, on va dire, avec des gars comme Martial qui passe pas la balle ou Mkhitaryan qui a un peu de mal à jouer sur un côté, là, je pense que le style de jeu d'United l'année prochaine, ce sera ce qu'on a vu en fin de saison, tous derrière, les contres. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies de dépenser 85 millions d'euros sur un attaquant qui finalement va être dépendant du collectif. Et c'est là où moi j'ai quand même un peu de questions. Le mercato est pas encore terminé, mais voilà, on a fait quand même quelques petites erreurs récemment sur les mercatos. J'ai du mal. Et puis comme Daniel le disait régulièrement, traiter qu'avec Raiola, moi ça me fait un peu voilà, ça me plaît pas forcément. Ouais, ça me plaît pas forcément parce que l'année dernière, il a quand même beaucoup on va dire, il a eu pas mal d'ingérence dans le mercato d'United. Il a placé quand même 3 joueurs à lui de l'année dernière, un 4e cette année. Donc, méfiance quand même parce que ce potentiel recrutement soulève quand même pas mal de questions. En plus, on aurait pu avoir Morata. J'aurais préféré quand même qu'il y ait un joueur plus collectif et plus mobile que Lukaku, peut-être un peu moins buteur. Je suis quand même un peu circonspect.
Checker, excuse-moi de te couper, tu prends quand même un gars qui connaît la première ligue comme le bout de ses doigts. Tu prends quand même un gars qui, moi j'ai l'impression que Lukaku, on reste toujours sur l'image qu'on avait de lui lorsqu'il quitte Chelsea, quand il n'a pas réussi à s'imposer, lorsque Mourinho le dégage en 2013 parce qu'il avait en ce moment les Torres, les Samuel Eto'o. Mais moi je pense que depuis ça, il a réussi quand même à s'étoffer du côté des Toffees et à devenir un pion essentiel de la première ligue. La saison d'avant, c'est pas un transfert hasardeux, moi je pense, parce que la saison d'avant, Chelsea le voulait. Chelsea voulait le racheter à prix d'or. Mais ça s'est finalement pas fait au dernier moment parce qu'Everton pensait, à juste titre d'ailleurs, parce que cette saison, il a encore marqué plus de buts et il a formé une paire exceptionnelle avec son coéquipier Bolassin. Ce qui fait que maintenant, pour moi, même si le prix est astronomique aujourd'hui, on ne va pas trop discuter les prix qui se font en première ligue parce qu'on connaît que c'est un championnat qui financièrement vit très bien à de bonnes assises. Moi, je pense que c'est un joueur qui mérite sa chance. Tiens, on va aller voir Renaud Lavillenie tout de suite à Lausanne qui est en train de sauter, qui va donc sauter à combien, Nico? 5,81 m, soit 2 cm de son record personnel cette saison. Il a sauté 5,83 m. C'est parti pour la course d'élan du recordman du monde du saut à la perche. Renaud Lavillenie, tunique rose fluo, ça passe pas pour Renaud Lavillenie. Décidément, il a beaucoup de mal cette saison. Dès que la barre s'élève à plus de 5,70 m, 5,80 m, premier échec dans son concours. Il reste pour l'instant 7e de ce meeting de Lausanne, lui qu'il a déjà remporté à 4 reprises dans sa carrière. Merci Nico, échec pour l'instant donc pour Renaud Lavillenie. Merci Shaker qui était avec nous, supporter de Manchester United. Et Everton pense déjà au remplaçant de Lukaku. Il serait français et ce joueur serait Olivier Giroud, à en croire les tabloïds anglais bien sûr, hein. Et avec le départ de Lukaku, comme tu le disais, l'international français serait la cible numéro 1 des Toffees. Ouais, on sait qu'évidemment du côté de Arsenal, avec l'arrivée de Lacazette, et si Alexis Sanchez n'est à rester, ça pourrait devenir compliqué pour Giroud. Et enfin, d'en parler en début de semaine, Gaël Clichy débarque en Turquie. Oui, l'international français s'engage avec le club d'Istanbul, Başakşehir, deuxième du dernier championnat turc. Gaël Clichy va connaître son 3e club uniquement dans sa carrière à 32 ans. Le premier, c'était Arsenal. Non, Cannes. Non, il est mais formé, mais il n'a pas évolué. Oui, il a été formé. Là, on parlait de football professionnel. Oui, mais il n'a pas joué en pro. Oui, il a été fini sa formation. J'aurais aimé, j'ai pas joué. Non. J'aurais bien aimé jouer ta veste, mais tu vois, je suis content de pas l'avoir fait complètement. Merci Oussem pour toutes les infos qu'on retrouve évidemment sur rmcsport.fr. On donnera évidemment des infos si elles tombent dans la soirée. Évidemment, ça bouge, notamment pour Lukaku. Par exemple, dans quelques instants, on va parler de Toulouse avec notre influenceur Arthur, un peu plus tard de Saint-Etienne. Et puis évidemment, dans la deuxième heure, il y aura les avis tranchés comme tous les soirs. À tout de suite dans l'after.